vous téléphonait, vous en doutez, pour vous annoncer que le résultat est revenu positif pour le COVID. Dans les bureaux de la santé publique en Montérégie, l'emploi du temps est bousculé par le coronavirus. Ici, c'est un peu le centre des opérations. Des médecins et des infirmières tentent de retracer les personnes infectées. On reçoit des signalements qui nous proviennent soit du gouvernement, soit de InfoSanté 811. Puis une fois qu'on a reçu ces signalements-là, on analyse qui est-ce qu'on va appeler. Donc, je vais avoir besoin, si vous avez toujours là, vos cartes d'embarquement pour l'avion, pour qu'on ait les numéros de vol. Elle passe un coup de fil à une personne qui a passé un test pour lui annoncer qu'elle a contracté la COVID-19. À partir d'un questionnaire de Santé Canada, elle fait le profil de cette personne et surtout l'historique de ses déplacements depuis l'infection. C'est ce qu'on appelle une enquête épidémiologique. Donc, depuis quand vous avez des symptômes? Si c'est depuis le mardi, quelles ont été vos activités le mardi? Où vous êtes-vous déplacé? Avez-vous de la visite à domicile? Dans vos déplacements, si vous avez visité des commerces, quel type de contact? C'est ce qu'a fait la santé publique avec une dame de Longueuil. Revenue de voyage la semaine dernière avec la COVID-19, elle a pris l'autobus et le métro sur des lignes particulièrement achalandées. C'est pas un contact qui est extrêmement prolongé, mais c'est dans un même lieu pendant un certain temps, donc on juge qu'il y a un risque faible. Donc, on va dire, surveillez si dans les 14 jours qui ont suivi cette exposition-là, vous développez de la toux ou de la fièvre, des douleurs thoraciques, appelez InfoSanté. Un R0 de 4, c'est que chaque personne infecte 4 personnes. Puis chacune de ces personnes-là en infecte 4 autres. Puis ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque personne ne puisse en infecter pas plus qu'une. L'enjeu est là, selon cet épidémiologiste. Il faut limiter le taux de propagation du virus. La meilleure façon d'y arriver est d'avoir un vaccin, mais à défaut d'en avoir un, les enquêtes et l'isolement constituent la meilleure stratégie. C'est pour essayer que ceux qui sont infectieux rentrent en contact avec ceux qui ne sont pas encore infectés pour diminuer cette transmission-là. Puis quand on n'a pas d'autres outils, c'est la meilleure solution. À mon avis, on ne peut pas tellement faire autre chose. Et bien sûr, il y a un enjeu de capacité. Je veux dire, on ne peut pas tester tout le monde qui a voyagé hors Canada. C'est pas faisable. Donc, comme pour n'importe quel test, on y va par pertinence. Est-ce que ça avait commencé, les symptômes déjà? Les gens sont en ce moment plus inquiets, mais ils réagissent quand même bien. En fait, ils sont pas mal au fait. Là. Ça circule tellement qu'ils n'ont pas le choix de connaître. Ils sont tous pas mal assez compliants. Parce que vaincre la COVID-19 demandera un effort collectif. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Longueuil.